بسم الله الرحمن الرحيم. L'islam est-il compatible avec la science? Voilà une question qui intrigue, fascine et parfois divise. Certains affirment que religion et science ne peuvent coexister, tandis que d'autres rappellent que l'islam, dès son origine, a encouragé la recherche du savoir et l'exploration du monde. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire, les textes et les débats contemporains, pour comprendre ce lien profond, et parfois mal compris, entre l'islam et la science. Interrogeons-nous d'abord sur ce qu'il en est dans le Coran et la tradition islamique. Dès ses premiers versets, le Coran met en valeur la connaissance. Le tout premier mot révélé au prophète Mohammed est Iqra, c'est-à-dire lis. Un appel clair à la lecture, à l'apprentissage, à la découverte. Le Coran invite à observer la création. Le ciel, les étoiles, les plantes, le cycle de la vie. Ces phénomènes naturels sont décrits comme des signes, destinés à éveiller la curiosité et à pousser l'homme à réfléchir. Le prophète lui-même a déclaré « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane ». Ce n'est donc pas un hasard si la quête de connaissance est au cœur de la civilisation islamique. Pour comprendre cette question, il faut se plonger dans l'histoire, et plus précisément dans ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam. Entre le 8e et le 14e siècle, le monde islamique a été le foyer d'un formidable élan de créativité intellectuelle et scientifique. Alors que l'Europe était dans une période plus sombre, les savants musulmans ont non seulement préservé les connaissances de l'Antiquité grecque et romaine, mais ils les ont aussi développées et enrichies. Des villes comme Bagdad, Cordoue, Le Caire ou Samarcande étaient de véritables centres de recherche. La philosophie, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la chimie, aucun domaine n'a été laissé de côté. La religion elle-même encourageait cette quête de savoir. De nombreux versets du Coran et des hadiths insistent sur l'importance de la connaissance, de la réflexion et de l'observation de la nature. On peut citer par exemple ce verset, dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» C'est dans ce contexte que des figures emblématiques ont vu le jour. Il y a des savants qui ont marqué l'histoire. On ne peut pas en effet parler de cet âge d'or sans mentionner Al-Khwarizmi, considéré comme le père de l'algèbre. Ce mathématicien a non seulement introduit l'algèbre en Europe, mais il a aussi popularisé les chiffres arabes que nous utilisons encore aujourd'hui. L'algorithme, ce concept fondamental de l'informatique, tire d'ailleurs son nom de lui. Il y a aussi Ibn al-Haytham, considéré comme le père de l'optique moderne. Bien avant la Renaissance, il a mené des expériences pour comprendre le fonctionnement de la vision, démontrant que la lumière entre dans nos yeux plutôt que d'en sortir. Il a mis au point la méthode expérimentale bien avant Galilée. Et bien sûr, Avicenne Ibn Sina. Médecin, philosophe et astronome, son ouvrage, Le Canon de la médecine, a été une référence en Europe pendant des siècles. Il a systématisé les connaissances médicales de l'époque et a introduit des principes qui sont toujours valables en médecine. Ces savants n'ont jamais vu de contradiction entre leur foi profonde et leur travail scientifique. Pour eux, l'étude de l'univers était un moyen de mieux comprendre la grandeur de la création divine. À cette époque, science et foi ne s'opposaient pas. Bien au contraire, chercher à comprendre le monde était une façon d'honorer le Créateur. Aujourd'hui, la relation entre l'islam et la science est plus complexe, notamment en raison de débats sur des sujets comme la théorie de l'évolution ou la cosmologie. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. La théorie de l'évolution de Darwin, par exemple, suscite encore des débats dans le monde musulman, comme d'ailleurs dans le monde chrétien. Certains érudits musulmans la rejettent en bloc, estimant qu'elle contredit le récit de la création d'Adam et Ève tel qu'il est rapporté dans le Coran. D'autres, en revanche, adoptent une approche plus nuancée. Ils considèrent que le récit coranique est plus symbolique que littéral, et que l'évolution peut être vue comme un outil utilisé par Dieu pour créer la vie. Pour eux, l'évolution ne remet pas en cause l'existence d'un créateur, mais elle éclaire les mécanismes de sa création. La cosmologie est un autre sujet de discussion.
Des découvertes comme le Big Bang ont été interprétées par certains comme une confirmation des versets coraniques qui parlent de la création de l'univers à partir du néant et de son expansion. Le Coran mentionne en effet l'idée que l'univers est en expansion, et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons. Sourate 51, verset 47. Ce verset interpelle, surtout quand on sait que l'expansion de l'univers n'a été démontrée scientifiquement qu'au XXe siècle par Edwin Hubble. En embryologie, plusieurs versets décrivent le développement de l'embryon humain étape par étape, d'une goutte à une adhérence, puis à une masse informe. Ces descriptions, bien que symboliques, trouvent des correspondances frappantes avec les découvertes modernes en biologie. D'autres, cependant, pensent que tenter de faire correspondre la science moderne à des textes religieux peut être une approche réductrice. Beaucoup de chercheurs musulmans voient une complémentarité entre la science et la religion. La science explique le « comment », tandis que la religion s'intéresse au « pourquoi ». Ils montrent que foi et science peuvent avancer ensemble. Par exemple, le physicien théoricien Nidal Guessoum, spécialiste de l'astrophysique, plaide pour une lecture du Coran compatible avec la science moderne. En Malaisie, des instituts de recherche allient sciences dures et éthique islamique pour développer des innovations dans le respect de l'environnement et de la société. Ce dialogue est essentiel, car il évite deux pièges, celui du rejet total de la science au nom d'une lecture littérale, et celui du rejet de la foi au nom du scientisme. Alors, l'islam est-il compatible avec la science? La réponse n'est pas un simple oui ou non. L'histoire nous montre que pendant des siècles, foi et science ont avancé main dans le monde musulman, portés par des savants qui voyaient la quête de la connaissance comme un devoir sacré. L'islam, comme d'autres traditions religieuses, peut être une source d'inspiration pour la recherche scientifique en incitant à l'observation, à la curiosité et à la quête de sens. Aujourd'hui, comme dans toute religion, il y a des tensions et des interprétations divergentes. Cependant, de nombreux intellectuels et scientifiques musulmans continuent de soutenir qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les deux. Ils affirment que la foi répond aux questions sur le sens et l'éthique, tandis que la science s'attache à comprendre le fonctionnement du monde. Les deux peuvent ainsi être perçus comme deux chemins distincts, mais complémentaires, vers la vérité. La véritable question n'est peut-être pas de savoir si l'islam est compatible avec la science, mais si nous sommes prêts, nous, à renouer avec cet esprit de recherche, d'ouverture et de dialogue qui a fait la grandeur de la civilisation islamique. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.